بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, ceci est notre premier cours de Madarij al-Salikin de cette nouvelle année scolaire, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, nous avons déjà commencé il y a quelques années de cela. Et nous continuons aujourd'hui, bi'idhnillah. Donc, pour un petit rappel, il faut savoir que Madarij al-Salikin, c'est un livre qui est le commentaire d'un autre livre. À l'origine, c'est Manazil al-Sa'irin de l'imam Al-Harawi, rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Al-Harawi a écrit ce livre-là pour commenter un seul verset, qui est le cœur de la sourate al-Fatiha. Ce verset est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous implorons le secours. Donc, tout ce livre de l'imam Al-Harawi a été écrit pour nous expliquer ce verset-là, qui est le cœur de la sourate al-Fatiha. Sourate al-Fatiha elle-même qui est la mère du livre, Kitab, Qur'an. Tous les thèmes du Coran sont condensés dans Surat al-Fatiha. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a commenté ce livre-là et a nommé son commentaire Madarij al-Salikin, les sentiers des itinérants. Et en général, c'est en 3 volumes. Dans la plupart des éditions, c'est en 3 volumes. Et tout ça sur Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est ainsi que les savants disent Al-ilmu bahrun la sahila lahu. Le ilm, c'est un océan qui n'a pas de rive. Surtout les sciences du Coran. Ulum al-Quran. L'imam As-Suyuti, rahimahullah, dit, quand on condense toutes les sciences du Coran, c'est une 80aine même. Certains disent, sans condenser, on part dans des centaines, voire des milliers de sciences du Coran. Si on ne les condense pas, si on ne les met pas les uns avec les autres. Donc le Coran, on ne cessera de le comprendre. On va l'apprendre toute la vie. Et imaginez-vous, ce n'est pas tout le Coran qui est commenté dans Madarij al-Salikin. En réalité, le focus, c'est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et ça, c'est le but même de notre vie sur Terre. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les génies et les humains rien que pour qu'ils m'adorent. Imam al-Baghawi, rahimahullah, dans son tafsir, il dit Illa liya'budun, que Mujahid ibn Jabr a dit Illa liya'rifuni, que rien que pour qu'ils me connaissent. Et Mujahid ibn Jabr, c'est le grand élève de l'imam de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu. Parmi les élèves d'Abdullah ibn Abbas, parmi les meilleurs, Mujahid ibn Jabr. L'école de Makkah, ce sont les meilleurs dans le tafsir du Coran, car ce sont les élèves d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Donc lui, il dit, d'après l'imam al-Baghawi, rahimahullah, dans son livre Ma'alim al-Tanzil, Illa liya'budun, ça veut dire Illa liya'rifuni, afin qu'ils me connaissent. Parce que l'adoration est liée à la connaissance. L'adoration est liée à la connaissance. Donc, pour adorer Allah, il faut le connaître. Et plus on connaît Allah, plus notre adoration sera parfaite. Plus on connaît Allah, plus notre adoration sera meilleure. Ça veut dire si on veut améliorer notre adoration dédiée à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'on augmente et on améliore notre connaissance. C'est ainsi quand vous lisez le Coran, le tout premier verset qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et à travers ce verset, il est devenu nabi, prophète. Iqra.
Iqra. Lis. Ensuite, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaq al-insana min alaq, qui a créé l'être humain d'un caillot de sang. Iqra wa rabbuka al-akram. Lis, ton Seigneur est le plus généreux. La science, elle est généreuse. Ah oui, parce qu'elle nous permet d'atteindre notre objectif dans ce monde qui est d'adorer Allah. Est-ce qu'il y a une générosité plus grande que la générosité dans le chemin qui nous mène à notre objectif sur terre? Quelle adoration d'Allah. Et c'est pour cela cette sourate, la sourate Al-Alaq, elle se termine par la proximité d'Allah. Wasjud waqtarib. Prosterne-toi et rapproche-toi de moi. Mais avant tous ces versets-là, le premier c'est Iqra et le dernier Wasjud waqtarib. Ça veut dire lis et à la fin, Sujud, rapproche-toi de moi. Donc, c'est la lecture, la connaissance qui va nous pousser vers l'adoration qui est symbolisée ici par le Sujud et l'adoration va nous mener vers la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, euh, tout ça pour dire, ce livre-là, son focus, c'est sur notre but sur terre. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous implorons le secours. Et à travers ce livre-là, nous comprenons que nous sommes des voyageurs. Allama ibn al-Qayyim rahimahullah, nous le rappelle dans ce grand livre, que nous sommes des voyageurs. Mais attention, nous ne sommes pas des voyageurs avec notre corps physique. Nous sommes des voyageurs avec le cœur. Et comme le voyage du corps a besoin de provisions, s'arrête étape par étape, station après station, le voyage du cœur aussi, c'est pareil. Il a sa provision et il y a aussi les stations. Et le cœur part de station à station, de station à station, jusqu'à arriver à son but. Et le but ultime avant de quitter ce monde, c'est d'avoir Rida Allah, la satisfaction et l'agrément d'Allah. Et c'est ce que les compagnons ont eu. C'est pour ça dans la science du hadith, on dit As-sahabatu kulluhum udul, que tous les compagnons sont tous probes, honnêtes, justes. Donc on ne juge pas d'un compagnon, est-ce qu'il est fiable dans le hadith? Pas... Non. Dans la science du hadith, il y a déjà 7 premières règles à respecter. Pourquoi? Parce qu'Allah dit dans le Coran, Radiyallahu anhum wa radu an. Allah est satisfait d'eux. Et eux aussi sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici ce chemin-là, du voyage du cœur vers Allah subhanahu azza wa jal. Station par station, et là nous sommes arrivés à une station qu'on appelle Al-Firar, la station de la fuite vers Allah. Donc en fin d'année, on avait déjà commencé, mais tout le monde n'était pas là. Donc on va revenir sur cette station afin de continuer. Donc qu'est-ce que cela signifie? Donc dans Madarij al-Salikin, le grand Al-Allama Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit wa min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatul firar. Donc parmi les stations de c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons l'aide, le secours, se trouve la station de la fuite. قال الله تعالى ففروا إلى الله وحقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء وهو نوعان فرار السعداء وفرار الأشقياء. En arabe, le mot firar signifie fuir ou prendre la fuite, mais d'une chose à une chose. Quand il y a, qu'Allah nous préserve, hein, s'il y a un incendie quelque part, vous fuyez l'incendie pour aller vous mettre à l'abri.
Quand il y a la pluie, vous fuyez la pluie pour vous mettre à l'abri. Donc, en vérité, quand on fuit dans ce bas monde, on fuit une chose vers une autre chose. Donc, il dit qu'il existe deux types de fuites, celle des bienheureux et celle des damnés. Toutes les fuites ne sont pas pareilles. Il y a la fuite des su'ada, les gens bienheureux, les gens qui auront réussi, et il y a la fuite des ashqiya, les personnes qui sont malheureuses, qui sont damnées. Donc, ففرار السعداء الفرار إلى الله عز وجل وفرار الأشقياء الفرار منه لا إليه. Al-Allama ibn Qayyim rahimahullah, ça, yani, c'est un océan de science, cet homme-là. Moi, personnellement, je dis bien à titre personnel, le savant qui m'a le plus marqué et qui continue de plus me marquer dans ma quête de savoir, car on ne cesse pas d'apprendre, c'est le grand Allama ibn Qayyim, rahimahullah, subhanahu wa ta'ala. Ouais. Qui a plus marqué ce. Voilà. Quand vous lisez ses écrits, yani, subhanallah, c'est merveilleux. Donc, que dire des prophètes? Que dire des compagnons? Déjà, un homme qui a vécu au 8e siècle, hein? Alors, Allama ibn Qayyim, rahimahullah. Donc, il dit, فَفِرَارُ السُّعَدَاءِ الْفِرَارُ إِلَى اللَّهِ. La fuite des bien-aimés, des bienheureux, est la fuite vers Allah. وَفِرَارُ الْأَشْقِيَاءِ الْفِرَارُ مِنْهُ لَا إِلَيْهِ. Et la fuite des damnés est une fuite loin de lui plutôt que vers lui. Donc, au lieu de fuir vers Allah, au contraire, ces damnés-là fuient loin d'Allah. Ensuite, il dit, وَأَمَّا الْفِرَارُ مِنْهُ إِلَيْهِ فَفِرَارُ أَوْلِيَائِهِ. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ففروا إلى الله فروا منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله سبحانه وتعالى فروا مما سوى الله إلى الله. وقال آخرون اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. La science, le savoir, c'est magnifique. Allama ibn Qayyim lui-même disait, si on devait imager la science, on devrait dessiner le ilm, ça serait plus beau que la pleine lune. La science serait plus belle que la pleine lune. Donc, Al-Allama, rahimahullah, il dit, quant à la fuite de lui vers lui, hein, la fuite de qui? La fuite d'Allah vers Allah. Yani on fuit Allah vers Allah. Cette fuite, il dit, c'est la fuite des alliés d'Allah, les awliyaullah, les amis d'Allah, les proches d'Allah. Eux, ils fuient d'Allah vers Allah. Ibn Abbas radiallahu anhu dit, à propos de la parole, fafirru ilallah, fuyez vers Allah, cela signifie fuyez-le vers lui. Fuyez-le vers lui et agissez en lui obéissant. Sa'd ibn Abdallah Tustari, rahimahullah, un des anciens pieux, a dit, fuyez autre que Allah. Excusez-moi. Attendez, je reviens en arrière. Voilà. Donc, Sa'd ibn Abdallah Tustari, rahimahullah, a dit, fuyez autre que Allah vers Allah. Et aussi, certains, d'autres ont dit, fuyez le châtiment d'Allah en vue de sa récompense par la foi et l'obéissance. Donc, Wafiru ilallah, vous avez tous ces tafsirs-là. Celui d'Abdullah ibn Abbas, qui est un compagnon. Donc, fuyez-le vers lui. Comment? En agissant et agissez en lui obéissant. Sa'd ibn Abdallah Tastori, parmi les pieux prédécesseurs, a dit, fuyez autre que Allah vers Allah. D'autres ont dit, fuyez le châtiment d'Allah en vue de sa récompense. Comment? Par la foi, le iman et l'obéissance à ta'a. وقال صاحب المنازل هو الهرب مما لم يكن إلى من لم يزل وهو على 3 درجات فرار العامة
من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. Ah, les gens qu'Allah a illuminé leur cœur de savoir, masha'Allah. Ce qu'ils disent, c'est magnifique. L'auteur des Manazil, ça veut dire l'imam al-Harawi, al-Ansari. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est fuir ce qui n'était pas pour celui qui a toujours été. Donc, la fuite vers Allah, c'est quoi? C'est fuir ce qui n'était pas. Nous n'étions pas. Les cieux et la terre n'étaient pas. Toutes les créatures n'étaient pas. Donc, fuir ce qui n'était pas pour celui qui a toujours été. Allah subhanahu azza wa jal a toujours été. Al-awwalu wal-akhiru. Le premier sans début, le dernier sans fin. Nous, on a tous un début, on a tous une fin. C'est ainsi qu'Allah dit dans le Coran, Lam yalid wa lam yulad. Allah n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Donc, Lam yalid, ici c'est la forme active, wa lam yulad, c'est la forme passive. Vous allez voir ça dans les leçons de grammaire, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Hein? Quand c'est sira ma'rouf et sira majhoul. Lam yalid wa lam yulad. Donc la forme active et la forme passive. Ensuite, dans la forme active, lam yalid, il n'a pas engendré. Ça veut dire que personne ne peut hériter de sa nature divine. Nos parents nous ont engendrés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on hérite de nos parents. Vous voyez? Mais Allah, comme c'est lui le premier, donc rien ne le précède. Nous ne sommes précédés par nos parents. Walam yulad. Et n'a pas été engendré. Donc, dans Lam Yalid wa Lam Yulad, il y a deux grands noms d'Allah. Al-Awwalu wal-Akhiru. Le premier et l'ultime, le dernier. Et le dernier, ça veut dire l'ultime. Donc, et la nature, Allah fait de la nature humaine la succession, génération après génération. On dit la génération des années 70, et génération des années 80, génération des années 10, des années 20, etc., etc. Parce qu'après une génération, une autre vient, etc., etc. C'est ainsi que le genre humain continue. Mais Allah Azza wa Jalla est au-dessus de tout ça. Lam yalid wa lam yulad. Donc c'est celui qui a toujours été. Donc celui qui ne comprend pas Lam yalid ne comprendra pas le nom d'Allah, Al-Akhir. Celui qui ne comprend pas Walam yulad ne comprendra pas le nom d'Allah, Al-Awwal. Et tout ça, c'est le Coran al-Karim. Ensuite, il dit, l'imam al-Harawi, rahimahullah, cette fuite comporte 3 degrés. 1. La fuite des gens du commun, de l'ignorance à la connaissance, par l'intention et l'effort, de la paresse au dynamisme, par la détermination et avec sérieux, et de l'étroitesse à la largesse, dans la confiance et l'espoir. Vous voyez pourquoi le grand savant Ibn Qayyim rahimahullah a commenté Manazilu as-Sa'irin. S'il n'y avait pas ce commentaire-là, vous allez lire le livre de l'imam al-Harawi, vous n'allez absolument rien comprendre. Absolument rien comprendre. Parce qu'il parle avec un niveau de spiritualité que la plupart d'entre nous aujourd'hui n'ont pas du tout, n'ont même pas sentir l'odeur, à plus forte raison se rapprocher de cela. Donc, il dit la fuite vers Allah subhanahu wa ta'ala à 3 niveaux, 3 degrés. D'abord, la fuite des gens du commun. Et la fuite des gens du commun s'opère comment? D'abord, fuir l'ignorance vers la connaissance. C'est pour cela qu'il y a des écoles, les madaris, les darul ulum, les jamia, etc., etc. D'abord, pour fuir l'ignorance
vers la connaissance. Et pour cela, il faut de l'intention. Ah oui, et de l'effort. L'intention. Pour Allah, l'agrément d'Allah. On n'est pas là pour concurrencer les autres. On n'est pas là pour rivaliser avec d'autres personnes, etc., etc. Ou attirer les gens vers nous, en faire des followers. Partout où on va, ils nous suivent. Voilà. Non, c'est pas ça le but. C'est celui qui fait cette intention-là pour apprendre le ilm, il est préférable pour lui de faire autre chose. Parce que ce ilm sera contre lui, sera un argument contre lui et jamais en sa faveur. Ensuite, fuir la paresse vers le dynamisme. Et comment? Ça, c'est par la détermination. S'il n'y a pas de détermination, on va perdre son temps dans la paresse. Regardez combien de fois la paresse a affaibli nos jeunes aujourd'hui. Beaucoup de jeunes sont tombés dedans. À cause de quoi? La paresse. Et qu'est-ce qui a occasionné cette paresse-là? Les écrans, les réseaux sociaux, les téléphones, les jeux vidéo avec excès. Tout ça, où est le dynamisme? Donc, on fuit la paresse pour le dynamisme par la détermination et avec sérieux. Aujourd'hui, combien vont au bout de leurs aspirations? On s'engage pour, masha'Allah, telle ou telle bonne chose. Mais bon, dès qu'il y a un peu d'épreuve, dès qu'on est un peu bousculé par-ci, par-là, on dit, ah ben, c'est pas fait pour moi. J'abandonne, c'est trop dur, c'est trop difficile. Et nous, comme on est dans le cadre de Talabul Ilm, oh, c'est trop dur, oh, c'est trop dur. Tous les jours, hein? 2 heures et demie, jusqu'à 23 heures heure française, jusqu'à 22 heures heure anglaise. Oh, c'est trop dur. Le nahou, le sarf, ah, en plus, il faut que j'apprenne le hadith par cœur. Pourquoi tout le monde n'est pas savant? Parce que tout le monde n'a pas la détermination. Si tout le monde avait la détermination, mais tout le monde serait savant aujourd'hui. Si tout le monde avait cette patience, tout le monde avait ces qualités, il serait savant. C'est une sélection d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une sélection d'Allah. Comme Imam Shafi disait, وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذلك لحاقي. Moi, je passe mes nuits à veiller. Toi, tu passes tes nuits à dormir, à ronfler. Et à la fin, tu veux atteindre mon niveau. Mais tu ris. Ah, mais tu n'es pas sérieux du tout. Donc, c'est au bout de l'effort qu'on sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, Allah dit. Inna sa'yakum la shatta. Vos efforts sont différents, sont divers. Il y a certains, leurs efforts, c'est pour le ventre. Manger, manger, manger. D'autres, leurs efforts, c'est le luxe. Il faut que j'ai la dernière des voitures, il faut que j'ai le dernier des iPhone qui est sorti, il faut que j'ai le dernier. Certains, c'est ça leur effort. Ils vivent pour ça. Et d'autres, leurs efforts, c'est comment je vais comprendre le Coran le Karim, comment je vais comprendre les hadiths de Nabi le Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Comment je vais apprendre la langue arabe, la langue du Coran. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyya. Comment je vais me rapprocher de mon Seigneur. Comment je vais embellir mon cœur avec cette science qu'Allah Azza wa Jal a révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au moins que j'ai quelques éclats de cette lumière-là. Inna sa'yakum la shatta. Vos efforts sont divers. Vos efforts sont différents. Ensuite, l'imam Ibn Qayyim rahimahullah va commenter maintenant. Il dit yuridu bi ma lam yakun al-khalq wa bi ma lam yazal al-haqq. Imam Al-Harabi a dit que la fuite, c'est quoi? C'est fuir ce qui n'était pas pour celui qui a toujours été. Maintenant, le grand savant Ibn Qayyim rahimahullah nous explique cela. Parce que nous ne comprenons pas
comment on appelle, la subtilité de l'imam Al-Harawi, rahimahullah. Donc Ibn Qayyim vient nous exposer cela, expliquer cela, éclaircir cela. Donc il dit, euh, par fuir ce qui n'était pas, il entend toutes les créatures. Et par celui qui a toujours été, il entend par là Allah. Une créature qui veut aider une créature dans ce qui n'a pas, dans ce qui n'est pas dans sa capacité, c'est comme un mort qui veut aider un mort. Où ça va marcher. Ou même un malade qui a du mal à se lever, qui veut aider un malade qui a du mal aussi à se lever. C'est perdre le temps. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a comparé ceux qui invoquent autre que Allah, en dehors d'Allah, ceux qui s'attachent à autre que Allah, ceux qui se dirigent à autre que Allah. Allah a comparé cela à la Baytul Ankabut. Wa inna awhana al-buyuti la Baytul Ankabut. Que la maison la plus fragile, c'est la toile d'araignée. Donc, qui peut s'accrocher à une toile d'araignée? Celui qui veut s'accrocher à une créature, celui qui veut dépendre d'une créature. Aujourd'hui, vous savez, les gens, malheureusement, sont beaucoup, euh, comment dirais-je, éprouvés par cela. S'attacher à autre que Allah. Ne vivre qu'à travers autre que Allah. Et les gens tombent même dans des dépendances. Hein. Certains sont dans la dépendance. Dépendance amoureuse, dépendance affective, dépendance je ne sais quoi. Pourquoi? Parce que leur cœur là, qui est un, au lieu de le donner à Allah Azza wa Jal, qui est un, ils l'ont confié à des créatures. Ils l'ont confié à des créatures. Créatures qui changent. Comme le temps change, les gens sont comme ça. Aujourd'hui, ils sont contents avec vous, demain, ils sont fâchés contre vous. Aujourd'hui, ils vous aiment, demain, ils vous détestent. Aujourd'hui, ils sont votre ami, demain, ils sont votre ennemi. L'être humain, il est comme ça, il est changeable. Donc, fuir ce qui n'est pas, n'était pas, Imam Ibn Qayyim, rahimahullah, dit, il entend par là toutes les créatures. Pour celui qui a toujours été, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. وقوله فرار العامة من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا الجهل نوعان عدم العلم بالحق النافع وعدم العمل بموجبه ومقتضاه وكلاهما جهل لغة وعرفا وشرعا وحقيقة قال موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين لما قال له قومه أأتخذنا هزوا أي من المستهزئين. Al-Allama Ibn al-Qayyim rahimahullah dit ces paroles, c'est-à-dire que les paroles de l'imam Al-Harawi, Firaru al-ammati min al-jahl ila al-ilmi aqdan wa sa'yan, ces paroles, la fuite des gens du commun, de l'ignorance à la connaissance, dans l'intention et l'effort. Qu'est-ce que cette parole-là signifie? Il dit, cette parole signifie qu'il existe deux types d'ignorance. Un, le manque de connaissances bénéfiques et l'incapacité d'agir sur ses conditions et ses effets. Voici les deux types d'ignorance. Les deux, comment dirais-je, sont de l'ignorance au point de vue de la langue arabe, au point de vue de la coutume et au point de vue de la loi et aussi au point de vue de la réalité. Le manque de connaissances bénéfiques, c'est une ignorance. L'incapacité d'agir sur les conditions et les effets de cette science bénéfique, c'est aussi une ignorance. Et la parole de Moussa alayhi salam, dans le Coran, Allah azza wa jalla dit, Moussa alayhi salam a dit, A'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Donc Moussa alayhi salam dit à son peuple, qu'Allah me garde d'être du nombre des ignorants. Quand est-ce qu'il a dit cela? Allah ibn Qayyim rahimahullah dit, quand il dit, quand son peuple lui a dit, est-ce que tu te moques de nous? Atattakhiduna huzwa. Moussa alayhi salam est venu appeler son peuple vers Allah subhanahu azza wa jal, guider son peuple vers Allah.
Et son peuple a dit, Atattakhiduna huzwa, est-ce que tu te moques de nous? Donc, quand ils lui ont dit cela, il a dit, A'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Qu'Allah me garde, je demande protection à Allah Azza d'être parmi les ignorants, d'être du nombre des ignorants. وقال يوسف الصديق وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين أي مرتكبي ما حرمت عليهم. وقال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. Et aussi Yusuf alayhi salam, le véridique, Yusuf as-Siddiq, a dit, et si tu ne m'écartes pas, si tu n'écartes pas de moi leur ruse, les femmes qui étaient en train de les tenter, hein, Zuleikha avec les femmes de la ville et tout ça, si tu ne m'écartes pas de leur ruse, ou tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elles et je serai du nombre des ignorants, c'est-à-dire du nombre des pécheurs. Et le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, dit aussi, Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Alladhina ya'maluna as-su'a bi jahalatin. Ah, ça, il faut bien le comprendre, hein. De quelle ignorance il s'agit ici? قال قتادة أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما عصي الله به فهو جهالة. Ah, bah, c'est le ilm. وقال غيره أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل. Qatada rahimahullah, parmi les anciens mufassirin, il a dit, les compagnons du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont tous convenu que tout ce qui est utilisé comme excuse pour désobéir à Allah est de l'ignorance. Tout. Un autre sabbat a dit, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont convenu que quiconque désobéit à Allah est ignorant. Sinon, nos tawbah ne sera pas accepté. Hein? Allah dit, alladhina ya'maluna as-su'a bi jahalatin. Innama at-tawbatu lilladhina ya'maluna as-su'a bi jahalatin. Yani, ceux qui font le mal par ignorance. Et donc, les compagnons ont compris, et ils sont unanimes là-dessus, que toute personne qui désobéit à Allah est ignorante. Au moment où il désobéit à Allah, il est ignorant. C'est pour cela s'il demande pardon à Allah, Allah accepte son pardon. Ensuite, وَقَالَ الشَّاعِرُ أَلَا لَا يَجْهَلَنْ أَحَدٌ عَلَيْنَا فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَ. Un poète a dit que personne ne nous fasse du mal ignore, car nous réagissons avec une ignorance supérieure à celle des ignorants. Ça prouve que celui qui fait le mal, il est ignorant. Celui qui désobéit à Allah, au moment où il désobéit à Allah, bien sûr, il est ignorant. Donc s'il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, Allah lui pardonne. Subhanahu azza wa jalla. Ensuite, وَسُمِّيَ عَدَمُ مُرَاعَاةِ الْعِلْمِ جَهْلًا إِمَّا لِأَنَّهُ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ فَنُزِّلَ مَنْزِلَةَ الْجَهْلِ وَإِمَّا لِجَهْلِهِ بِسُوءِ مَا تَجْنِي عَوَاقِبُ فِعْلِهِ. Ainsi, toujours Al-Allama Ibn Qayyim continue, ainsi il a qualifié l'ignorance le fait de ne pas s'occuper de science, soit parce que l'individu n'en tire aucun profit, auquel cas il n'est pas meilleur qu'un ignorant, soit parce qu'il ignore les conséquences de ses mauvais actes. Dans les deux cas, c'est pareil. Donc le fait de ne pas tirer profit de la science, c'est de l'ignorance aussi. Dans ce cas, la personne n'est pas meilleure qu'un ignorant. Et celui qui ignore les conséquences de ses mauvais actes aussi est ignorant. Donc lui et l'ignorant sont pareils. Ensuite, le grand Allah m'a dit, فَالْفِرَارُ الْمَذْكُورُ
هو الفرار من الجهلين من الجهل بالعلم إلى تحصيله اعتقادا ومعرفة وبصيرة ومن جهل العمل إلى السعي النافع والعمل الصالح قصدا وسعيا. La fuite dont il est question est la fuite de ces deux ignorances. La fuite dont il est question est la fuite de ces deux ignorances. Il faut fuir l'ignorance en acquérant la connaissance par rapport à la doctrine et la clairvoyance, et fuir l'ignorance des actes pour accomplir des efforts utiles et de bonnes actions. On ne peut pas faire des efforts utiles ou se lancer dans les bonnes actions si on reste dans l'ignorance. Donc, il faut fuir l'ignorance des actes. Et pour cela, il faut se lancer dans les efforts utiles et dans les bonnes œuvres, les bonnes actions. Il faut fuir aussi l'ignorance euh, littéraire, l'ignorance. Et pour cela, il faut acquérir la science. Et comment? Avec clairvoyance, avec une doctrine forte. Ensuite, وقوله ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما أي يفر من إجابة داعي الكسل إلى داعي العمل والتشمير بالجد والاجتهاد. Il continue, Al-Allama Ibn Qayyim est en train de nous commenter la définition de l'imam Al-Harawi, de l'ignorance du commun des gens. Jusqu'à présent, il est en train de nous expliquer cela. Donc, il dit, la parole de l'auteur, c'est-à-dire que l'imam Al-Harawi, fuir de la paresse au dynamisme, dans la détermination et avec sérieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Allama Ibn Qayyim, rahimahullah, dit, cela signifie que l'on fuit la propension à la paresse vers la pulsion d'action. Comment? En se retroussant les manches avec sérieux et en faisant de son mieux. Vous savez, il y a des appeleurs vers la paresse et les appeleurs vers la pulsion de l'action. Et nous sommes entre ces deux-là. Da'i al-kasal wa da'i al-amal. Et parmi les appeleurs à la paresse, il y a les réseaux sociaux, il y a les téléphones portables, il y a tout ce que vous voyez là. Ce sont des mobiles qui ont rendu les gens immobiles. Et c'est vrai. Aujourd'hui, les gens ne sont pas si mobiles qu'ils étaient avant. Avant, les gens marchaient beaucoup, les gens allaient se visiter beaucoup, les gens parlaient ensemble, les gens se croisaient. Aujourd'hui, on a même dans des maisons des gens qui se parlent par texto. L'autre est à l'étage, il veut, je sais pas, un jus, de l'eau, il envoie un texto à son frère qui est en bas ou à sa soeur qui est en bas. Est-ce que tu peux me passer, tu peux me ramener un verre d'eau ou un verre de jus, je ne sais quoi. Subhanallah. Vous voyez une personne qui est assise à la même place, en train de jouer à des jeux ou en train de regarder des séries télévisuelles pendant des heures, à la même place, pendant des heures. Cette même personne-là, vous lui donnez un mushaf pendant 30 minutes. Reste là où tu es assis, lis au moins un hizb du Coran ou un juz du Coran. Ah, la personne elle va regarder à chaque fois, ça monte. Attends, il reste que. Voilà, voilà. Certains, quand ils sont en cours, ils regardent l'heure, hein. Bon, là, il reste encore combien de minutes? Même les jeunes, hein, les jeunes qui sont censés être dynamiques, je parle, ceux qui sont censés être dynamiques, sont censés être en bonne santé, voilà, motivés et tout. Mais regardez la même personne quand il s'agit des choses futiles. Ah là, non. La personne ne s'endort pas, la personne ne regarde même pas l'heure, la personne, elle est. Donc, on est entre ces deux appeleurs-là. Celui qui nous appelle vers la paresse
la nonchalance. Et cela nous appelle vers la pulsion d'action. Pulsion de bonne action, bien sûr, pas la mauvaise, qui nous appelle à retrousser les manches. Vous voyez, quand il y a un travail qui est sérieux, qu'est-ce qu'on fait? On retrousse les manches. Alors, attends, je retrousser mes manches et je vais travailler. Et ça, avec sérieux et en faisant de son mieux. On n'est pas parfait. Tout ce qu'on va faire ne sera jamais parfait, mais on fait de son mieux. Ensuite, il dit, والجد ها هنا هو صدق العمل وإخلاصه من شوائب الفتور ووعود التسويف والتهاون وهو تحت السين والسوف وعسى ولعل فهي أضر شيء على العبد وهي شجرة ثمرها الخسران والندامات. Subhanallah. Combien de fois c'est magnifique. On sent que c'est une personne qui parle avec un cœur éclairé. Al-Allama ibn Qayyim, rahimahullah, subhanahu wa ta'ala. On sent que il y a de l'inspiration derrière. Il y a du cœur dedans. Ceux-là ont goûté vraiment à la science bénéfique. Et ils ont été embellis par la beauté de cette science. Aujourd'hui, qu'Allah nous en préserve, cette science n'est pas aussi respectée qu'elle était. Certains en ont fait des objets de, comment dirais-je, d'enrichissement personnel. D'autres, afin d'avoir des privilèges, de prestige. D'autres, pour la renommée, la notoriété. D'autres, perdent du temps dans des débats futiles qui ne sont pas du tout nécessaires, etc., etc., etc. Mais quand vous lisez ces écrits de ces grands allamas, vous comprenez, subhanallah, combien de fois Allah leur avait donné cette clairvoyance-là, cette compréhension. Et là, on comprend même le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Celui à qui Allah veut du bien, Allah le rend versé dans la science religieuse. Allah lui donne cette compréhension particulière. Et le grand Allama Ibn al-Qayyim, rahimahullah, fait partie de ces personnes à qui Allah a accordé cela. Ça, on peut le dire avec certitude. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Taïb, donc il dit, la détermination dont il est question ici est la véridique. La détermination véridique, pas la fausse. Celle qui n'est pas entravée par la lassitude, l'entermoiement et la négligence. Autrement dit, il faut éviter les je veux, je le ferai, peut-être, et je souhaite. C'est ce qu'il dit ici, sin, saufa, asa, la'alla. C'est ce qu'il y a de plus nuisible pour le serviteur. C'est un arbre dont les fruits ne sont que lamentation et regret. Vous-même réfléchissez, combien de fois vous avez regretté d'avoir remis une chose à plus tard? Vous aviez le temps. Ah, mais c'est pas grave, demain je vais réviser ma leçon. Demain je ferai ça. Et vous n'avez pas pu. Le temps vous a échappé. Vous revenez en classe. Vous n'avez ni révisé le cours précédent. Vous êtes perdu dans les explications du professeur. Combien de bonnes choses vous aviez voulu faire? Et vous avez dit, peut-être, bon, je souhaite que... Souhait sans effort, souhait sans programme. Et tout ce qu'on souhaite de bien, il faut mettre un programme en place pour atteindre ce bien-là. Vous pensez que les gens
de dunya ont pu réaliser tout ce qu'ils ont réalisé s'ils n'avaient pas de détermination, s'ils n'avaient pas de motivation sincère. Il faut dire la vérité. Les gens qui ont réussi dans ce bas monde-là ont réussi à cause de ça. Ils étaient réellement motivés. Ils étaient sincères dans leur quête. Celui qui voulait l'argent, il était sincère dans ça. Il a dédié sa vie à ça. Regardez les merveilles que les gens ont fait dans ce bas monde. Niveau matériel, niveau technologie, niveau ceci, niveau cela. Parce qu'ils se sont donné les moyens de le faire. Maintenant, toi qui veux le din, toi qui veux le ilm, toi qui veux comprendre le din d'Allah Azza wa Jal, elle est où ta détermination? Il est où ton sérieux? Et en plus, aujourd'hui, il faut dire la vérité, Allah nous a donné des facilités. À travers la technologie, on peut même diffuser la science. À l'époque, les gens voyageaient des mois et des mois sur dos d'une monture afin d'apprendre un hadith. Un hadith. Jabir ibn Abdullah a voyagé de Médine jusqu'à en Égypte pour rencontrer Abdullah ibn Unais pour un hadith. Imam al-Bukhari le rapporte dans son Jami Sahih. Les hadiths, c'est wahidin. Un hadith. Il a acheté une nouvelle monture. Il a fait tout ce voyage-là pour un hadith. Un hadith. Nous, aujourd'hui, on est dans le confort de la maison et on peut avoir tous les hadiths Sahih al-Bukhari sur un écran. Tous les Arba'in al-Nawawiyya sur un écran. En chatouillant un peu notre téléphone, on peut avoir tous les hadiths de Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Quelques clics, hein. Mais le ilm, il est où? Allah nous a donné cette facilité d'apprendre. Imam al-Bukhari, pendant 16 années, 16 ans, il a rencontré 1080 professeurs dans tous ces professeurs-là. Et des hadiths qu'il a collectés de tous ces professeurs-là, il a, comment on appelle ça, euh, raffiné son Jami al-Sahih, là, le Sahih Bukhari qu'on a, pendant 16 années. Il a voyagé Mashriqan wa Maghriban, est en ouest, ville en ville, pays en pays, en 16 ans. Et regardez aujourd'hui. Nous, on veut la science ubérisée. Voilà. On appuie sur un bouton, ben, je connais tout le Nahou. J'appuie sur un deuxième bouton, je connais tout. Tout le surf me vient sur un plateau. Comme le Uber Eats. Je clique là, je commande une pizza, ben, quelques minutes après, on frappe à ma porte, elle est tenue, votre pizza, monsieur, madame, voilà, vous avez commandé ça. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut la détermination, il faut du dynamisme, il faut du sérieux. Si on veut réussir, il faut du sérieux. Et moi, je vous dis, je ne connais pas l'avenir du tout. Loin de moi cette prétention. Mais Allahu A'lam, il, il se peut qu'il arrive un moment, une période, où même trouver une personne qui a étudié avec des savants, qui s'est assis devant des savants, pas devant son écran, je veux dire, hein, des savants, des personnes vivantes. Il se peut qu'il arrivera un moment que ces personnes-là seront rares sur Terre. Seront rares sur Terre. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'autodidactes, surtout en France en particulier. Parmi les imams, les prédicateurs, les je ne sais quoi, sans stigmatiser qui que ce soit, hein. On a beaucoup d'autodidactes. Des gens parce qu'ils ont lu l'arabe ici par là, ils ont appris quelques cours d'arabe par-ci et par-là. Ben, comme il n'y a pas d'autres personnes, ben, ils sont imams, ils sont prédicateurs et souvent ils disent des énormités. Alors que ceux qui sont allés rencontrer les savants, qui sont assis, qui sont agenouillés devant eux avec adab, avec bon comportement et ont appris, lettre par lettre, mot par mot, ces gens-là vont devenir rares, rares, je vous dis, rares. Donc, si on en a dans notre entourage, c'est le moment de s'y accrocher. Ça sera très rare. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenus. Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an. Allah ne va pas arracher la science d'une seule fois.
Yaqbidu al-ilma, dans le sens du hadith, biqabdi al-ulama. Allah va enlever la science par la mort des savants. Hatta idha la yubqi aliman. Et dans une version, la yabqa alimun, ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan. Fa'aftaw bighayri ilm. Fadallu wa adallu. Que quand il ne restera plus de savants, les gens vont prendre des chefs ignorants qui vont donner des fatwas sans science. Ils vont s'égarer eux-mêmes et ils vont égarer les autres. Et Allah wa alam, je pense que nous sommes en train d'entrer dans cette ère-là, si on n'est pas déjà dedans. Donc, les gens vont dire, mais il y a les livres. Mais les livres des savants, la clé est dans la main des savants aussi, hein. Ah oui, les livres sont là. On va dire, mais il y a déjà les livres. Mais la clé, elle est où? La clé pour comprendre ces livres. Ce sont les savants qui vont nous expliquer. Donc, si Allah Azzawajal, c'est pas pour vous effrayer, mais je veux vous dire la vérité. Si Allah Azzawajal nous donne l'opportunité de pouvoir avoir des instituts comme ça, pas pour se vanter notre institut ou pour, voilà, nous donner des fleurs, hein. C'est pas ça mon objectif du tout. Mais je suis en train de vous dire que si on a l'opportunité d'apprendre dans des instituts où on a des professeurs qui ont appris avec des professeurs en physique, en présentiel, pas à travers des écrans ou à travers je ne sais quoi, Falilah ilhamd, il faut s'y accrocher. Le chemin, il est long. Le chemin a beaucoup d'épreuves. Shaitan ne va pas nous laisser tranquilles. Il fera tout son possible. Shaitan a juré par la puissance d'Allah, hein. Il n'a pas juré par n'importe quoi, par la puissance d'Allah. Fabi izzatika la urwi annahum ajma'in. Il dit, je jure par ta puissance, oh Allah. Shaitan connaît la puissance d'Allah, Azza wa Jal. Je jure par ta puissance, oh Allah. Je vais tous les égarer, tous les égarer. Quelqu'un qui a juré par la puissance d'Allah. Vous pensez qu'il va nous laisser tranquilles? Ah non, on ne sera pas tranquille avec, du côté par rapport à Shaitan. Jamais. Il ne faut pas dormir sur ses deux oreilles, hein. Il va toujours envoyer des stratagèmes, des pièges, etc. C'est comme ça il va faire. Il va nous décourager. La première chose qu'il va faire, c'est décourager l'étudiant. Dire c'est trop lourd, c'est trop difficile, t'es pas fait pour ça, c'est pas pour toi ça. Allez, va faire autre chose. Ça, c'est des pièges du shaitan. C'est pour ça que tout le monde ne réussit pas. Mais on se donne les moyens, on demande à Allah Azza wa Jal. Et parmi les moyens, il y a la détermination. Il y a le sérieux. Il y a les bonnes intentions. Toute la semaine, là, vous avez entendu les professeurs, hein, qui vous ont donné des conseils dans toutes les différentes classes dans lesquelles vous êtes, qui vous ont donné des conseils, qui vous ont accompagné pour les nouveaux étudiants, pour les anciens étudiants. C'était un rappel quand même. Falillah alhamd. Ce sont des conseils en or. Prenez-les comme des directives. Mettez-les devant vous. Tous les jours, motivez-vous. La meilleure motivation, c'est l'automotivation. Pourquoi je suis là? Pourquoi j'apprends? Pourquoi je me suis inscrit même pour apprendre? J'aurais pu faire autre chose. Mais là, je me suis engagé sur ce chemin des prophètes, chemin de lumière. La science, c'est la lumière. Donc, se donner les moyens. Rien n'est difficile si on est déterminé et si on demande l'aide d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Si on est déterminé et on demande l'aide d'Allah. C'est pour ça que le talib ilm ne dort pas toute la nuit. Une partie de la nuit, il la consacre à invoquer Allah Azza wa Jal, à chercher la lumière auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le calme de la nuit, se lever, faire ses ablutions, se diriger vers Allah subhanahu wa Jal. Cette science-là, ce n'est pas que du littéraire. Cette science-là n'est pas que des livres qu'il faut acheter, des,
des leçons qu'il faut écouter. Cette science-là, c'est d'abord une relation avec l'étudiant et Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Ensuite, le grand Allama ibn Qayyim rahimahullah subhanahu wa ta'ala dit والفرق بين الجد والعزم أن العزم صدق الإرادة واستجماعها والجد صدق العمل وبذل الجهد فيه وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتلقي أوامره بالعزم والجد فقال خذوا ما آتيناكم بقوة وقال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة أي بجد واجتهاد وعزم لا كمن يأخذ ما أمر به بتردد وفتور. Ah, le grand Allama Ibn al-Qayyim rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Il dit la différence entre les deux, entre al-jid et al-azm, qu'on peut traduire par sérieux, le jid, et l'azm, c'est la détermination. C'est quoi la différence entre les deux? Il dit la différence entre les deux est que la détermination est la véracité et la concentration de l'intention. C'est ça la détermination. La véracité et la concentration de l'intention. Alors que le sérieux, alors que le sérieux, qu'on appelle al-jid, est la véracité de l'action et la mise en avant de son meilleur effort. Donc, al-azmu, c'est l'intention. Al-jiddu, c'est l'action. Pour raccourcir vraiment tout ça. C'est vraiment un raccourci des raccourcis que je viens de faire. Donc, al-azm, c'est la détermination. Cette détermination, c'est quoi? C'est la concentration de l'intention. Et al-jid, c'est le sérieux. Et le sérieux se voit dans l'effort et l'action. Ensuite, il dit, Allah ordonne que ses commandements soient reçus avec une intention sincère et une action sincère. Donc, il faut les deux. Intention sincère et action sincère. Action sincère, c'est ça le sérieux. L'intention sincère, c'est ça la détermination, al-azm. Allah Azza wa Jal dit en disant, saisissez avec force, force ici ça veut dire vigueur, ce que nous vous avons donné. Pas avec amusement. خذوا ما آتيناكم بقوة. Allah Azza wa Jal dit aussi, nous avons écrit pour lui sur les tables, ou les tablettes si vous voulez, une exhortation sur tous les sujets et une explication déterminée sur toutes choses. Et à la fin, Allah lui dit, à Moussa alayhi salam, saisis-en avec fermeté. فخذها بقوة. Allah parle à Yahya alayhi salam, Jean. Ya Yahya, ô Jean, خذ الكتاب بقوة. Tiens fermement à l'écriture. L'écriture, c'est le livre. C'est-à-dire avec sérieux, effort et détermination extrême. Avec effort et détermination extrême. Pour son bien, à lui, à l'étudiant, bien sûr. Ne pas se laisser aller par la paresse, par les découragements. Donc, et non comme celui qui répond à son devoir avec hésitation et négligence. Ensuite, Al-Allama ibn Qayyim rahimahullah continue en disant وَمِنَ الضِّيقِ إلى السعة ثقة ورجاء يريد هروب العبد من ضيق صدره بالهموم والغموم والأحزان والمخاوف التي تعتريه في هذه الدار من جهة نفسه وما هو خارج عن نفسه
مما يتعلق بأسباب مصالحه ومصالح من يتعلق به وما يتعلق بماله وبدنه وأهله وعدوه يهرب من ضيق صدره بذلك كله إلى سعة فضاء الثقة بالله تبارك وتعالى وصدق التوكل عليه وحسن الرجاء جميل صنعه به وتوقع المرجو من لطفه وبره. Subhanallah. Combien de fois c'est beau. Et tout ça, c'est ilm, hein. Allah même le Qaïm n'a pas vécu à une époque où, comme nous ici, on a l'électricité, on a le Wi-Fi, on a les ordinateurs, on a je ne sais quoi d'autre de facilité. Subhanallah. Imaginez-vous cette science-là. Ils l'ont eu dans la difficulté. Dans la difficulté. Avec des lampes à huile, avec des voyages interminables, pénibles. Et regardez tous ces trésors qui nous sortent. Parce qu'ils ont patienté, parce qu'ils ont fourni des efforts, parce qu'ils étaient déterminés, parce qu'ils étaient sérieux. Nous, aujourd'hui, surtout en Europe, ici, il faut dire la vérité, il y a une grande facilité pour se nourrir, grande facilité pour se déplacer, grande facilité euh, pour contacter les uns les autres. Imaginez à leur époque, imaginez 8 siècles en arrière, comment le monde était. Même les riches n'avaient pas la facilité que les riches aujourd'hui ont. On va aller même plus loin. Pharaon n'a pas connu le luxe qu'on a aujourd'hui, hein. Qarun qui avait des richesses interminables, donc Allah même décrit dans le Coran. Vous pensez qu'il a eu le luxe d'entrer dans un jet privé? Vous avez pensé que Pharaon a eu le luxe de voyager dans un Airbus ou dans un Boeing? Vous pensez que Pharaon et Haman ou Qarun ont connu des trains à grande vitesse ou ont connu le Wi-Fi, ont connu le téléphone, comment on appelle ça? Même un téléphone fixe, hein? Vous pensez qu'ils ont connu ça? Non, ils n'ont pas connu tout ça. Pourtant, ils avaient l'or, ils avaient le diamant, ils avaient oui, ils avaient la richesse. Mais ils n'avaient pas la dunya que nous avons aujourd'hui, la facilité que nous avons aujourd'hui. Imaginez-vous. Même les riches de leur époque n'avaient pas la facilité que les pauvres ont aujourd'hui. La facilité de se mouvoir, la facilité de communiquer. Est-ce que vous voyez? Et c'est dans ces conditions-là de leur époque, des conditions difficiles, ils ont acquérir une science, mais subhanallah. Aujourd'hui, trouvez-nous un savant comme Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Allez du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je vous lance le défi. Un océan de sciences comme Al-Allam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Je ne veux pas faire de prétention, je ne veux pas dire que ça n'existe pas du tout, hein, mais trouvez-moi, prouvez-moi qu'il y a un Allama aujourd'hui comme le grand Allama Ibn al-Qayyim, rahimahullah, subhanahu wa ta'ala. Montrez-nous, montrez-nous. Aujourd'hui, tout est copié-collé. Même aujourd'hui, pour écrire un livre, c'est très facile, hein. Aujourd'hui, c'est très facile. Parce qu'on a tellement de sources disponibles. Tu veux le tafsir, tu vois, il y a une application. Tu veux le hadith, il y a des applications. Tu veux. Alors qu'avant, même la séance de takhrij de hadith, on est en train de la perdre. Perdre. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a eu cette opportunité de l'étudier. Avec un des grands, euh, Mufti Bana, Hafizahullah subhanahu wa ta'ala, il est encore vivant. Un homme, masha'Allah, yani, qui a, à notre époque, fait revivre un peu la science du takhrij du hadith. Comment retrouver un hadith. C'est toute une science. Alors qu'aujourd'hui, c'est simple, hein. Vous voulez innamal a'malu binniyat, vous marquez hadith ou an-niyya. Vous allez sortir toutes les versions. Alors qu'à l'époque, il y avait une façon de retrouver les hadiths. Soit par les lettres alphabétiques, soit par les thèmes, soit par... c'est pour ça les savants, comme Imam al-Tabarani, il a écrit le Mu'jam. 3 Mu'jam. Mu'jam al-Kabir, Mu'jam al-Saghir, Mu'jam al-Awsat. Donc, les Ma'ajim, ce sont les livres de hadith qui sont classifiés soit selon
des lettres alphabétiques. Hein. Les musnad, c'est selon les compagnons, soit par ancienneté, comme musnad Imam Ahmad, qui commence d'abord par Abu Bakr, radiallahu anhu, après Omar, Ousmane, etc. Hein. Soit par tabaqat, génération, soit... Yani, eux, ils avaient organisé tout ça comme ça. Et ça donnait à l'étudiant du travail à faire. Aujourd'hui, il n'y a plus de travail à faire. Tu cherches un hadith, tu vois une application, tac, 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 Google, check Google, dis-moi, il est où ce hadith, il est où ceci, il est où cela. Quelle science on a aujourd'hui? Et ce qu'on a est très maigre. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout de science aujourd'hui, attention. Mais ce qu'on a est très maigre. Et c'est avec ça on s'enorgueille aujourd'hui. On gonfle les épaules parce qu'on a 100 000, 200 000 followers sur YouTube, sur, je sais pas, Facebook ou Instagram ou je ne sais quoi d'autres, TikTok et compagnie, là. On gonfle l'épaule. Pensez que les Allama, les Ibn Qayyim, Ibn Taymiyyah, hein, les grands imams même les époques pas très lointaines d'ici, hein, comme l'imam Al-Akhdari, l'imam Ibn Ashur et autres, dont les livres de fiqh sont étudiés dans les écoles malikites, dans les pays d'écoles malikites, etc., etc. Je ne vais pas plus loin pour dire l'époque des compagnons, l'époque des tabi'in, l'époque des grands imams Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Al-Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, rahimahumullah, subhanahu wa ta'ala. Donc il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Allah Azza wa Jalla nous a mis sur ce chemin-là. Sachez que c'est c'est un don d'Allah. C'est une grâce d'Allah. La balle est dans notre camp. Allah Azza wa Jalla nous a accordé cette opportunité. Il faut la saisir. La vie est faite de plein de surprises. Hein. Rien n'est éternel dans ce monde. Rien n'est éternel dans ce monde. Le temps passe très vite. Les situations sont très bouleversantes et très retournantes. Du jour au lendemain. On peut passer d'un tout à un tout. 360 degrés. Mm. Donc, reste, euh, pour rester vigilant, pour rester concentré, ce qui va nous maintenir, c'est le ilm. Ce qui fera perdurer le din, c'est le ilm. Baqa ou l'islam, bil ilmi. C'est comme ça. Mais quel ilm? Attention, pas le ilm de la prétention. C'est le ilm qu'on a pu acquérir avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'amour. Il faut donner de l'amour à la quête de la science. Il faut aimer, il faut chérir cela. Vous savez, ce qu'on chérit, on y met du cœur. Mais quand vous ne chérissez pas quelque chose, vous n'y mettez pas autant de cœur. Et qu'est-ce qu'on peut plus chérir que le ilm qui nous montre le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est le ilm qui va nous éclairer, qui va nous montrer le chemin de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le chemin de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous les pas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont une direction, le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une seule direction, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour connaître le chemin de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, c'est le ilm. Mais un ilm qui a été appris avec détermination, avec sacrifice, avec sérieux. Oui, avec sacrifice, sérieux, intention sincère, détermination forte. On ne recule pas, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés. Regardez les gens de Dunia. Ils font des choses qui nous sont profitables. Je ne sais pas si vous avez déjà voyagé, euh, souvent comme si vous faites Paris-Marseille hein, en voiture, et vous faites la nuit.
Vous allez voir certaines tronçons d'autoroute à 4 heures, 2 heures, 3 heures du matin, des gens qui travaillent sur l'autoroute, qui sont en train d'arranger un tronçon de la route, qui sont en train de remettre les signalisations, pendant que la plupart de la population est en train de dormir, 2 heures, 3 heures du matin. Et quand les gens se réveillent le matin, ils voient les routes sont bien faites, ils voient, Masha'Allah, voilà, tout est bien goudronné, tout est bien. Mais c'est des gens qui ont sacrifié. Et qui profite? C'est tout le monde qui profite. Quand vous avez de belles routes, quand vous avez de bonnes routes, c'est tout le monde qui profite. Mais ces routes-là ne sont pas tombées du ciel. C'est des gens qui ont travaillé. Vous voyez des stations métro, vous voyez je ne sais quoi d'autre, des stations, des gares SNCF partout, qui facilitent la connexion entre les villes, etc., etc. Mais c'est des gens qui ont travaillé, souvent jour et nuit, équipe par équipe. Certains même ont eu des accidents de travail, etc., etc. Et certains même sont morts. Et aujourd'hui, les gens profitent du fruit de leur travail. Alors que tout ça, c'est notre bien mondain. Ça n'a rien à voir avec l'au-delà. Ça a été fait avec sacrifice, ça a été fait avec même, on peut dire, des douleurs. Parce que ces gens-là se sont réveillés tôt le matin pour aller travailler. Certains ont veillé toute la nuit, certains. Voilà. Donc, et pour le ilm, on veut croiser les mains, être dans son confort de maison, tranquille comme ça, sans sacrifice, sans donner de soi, sans sérieux. Subhanallah. Combien d'étudiants ne révisent pas leurs cours? Pourquoi? C'est ce que Ibn Qayyim a dit. Sin, sawfa, la'alla. Je veux, je souhaite, je ferai peut-être. Mais on ne peut pas avancer avec ça. Avec des peut-être, on va aller où? À chaque fois, vous remettez à demain. Non, ce que vous pouvez faire de bien aujourd'hui, faites-le. Hier, c'est passé. Demain, c'est incertain. Ton temps, c'est maintenant. Ça, Allama ibn Qayyim, rahimahullah, dit dans un autre de ses ouvrages, Al-waqtu ma anta fihi. Ton temps, c'est ce que tu vis maintenant. Le passé, ce n'est plus ton temps parce que c'est passé. Le futur, il est incertain. Mais là, maintenant où tu te trouves, l'opportunité qu'Allah t'a accordée, c'est là qu'il faut profiter. N'attends pas après les gens. N'attends pas que les autres arrivent. Lance-toi. Prends ton courage à deux mains, comme ils disent dans Dunya. Prends ton courage à deux mains. Man jadda wajada. Celui qui prend avec sérieux quelque chose, qui fait un effort là-dessus, Inch'Allah, il aura. Waman qara al-baba walaja walaja. Celui qui frappe une porte avec insistance, un jour ou l'autre, cette porte lui sera ouverte. Mais pour cela, il faut la détermination. Pour cela, il faut du sérieux. Pour cela, il faut de l'amour. Il faut aimer la science. Il faut aimer les gens de science. Même une personne qui vous a appris un harf. Vous savez, tout le ilm commence par le alif. Hein? Tout le ilm. Celui qui t'a appris le alif, celui qui t'a appris à écrire le alif. Il t'a tout donné. Il t'a tout ouvert. Tu lui dois tout. Pas comme les gens aujourd'hui qui manquent de respect aux gens de ilm, qui parlent mal, qui insultent, qui rabaissent. Quel bénéfice? C'est même pas une science, ça, déjà. Ça fait mauvais comportement. Ça, c'est pas de l'ilm, ça. Science des injures. Ça, injurer, tout le monde peut le faire. Hein. Ça, c'est l'argument des faibles. Insulter, injurer, rabaisser, ça, c'est l'argument des faibles. Nous, c'est pas ça qu'on veut. On veut apprendre une science qui est bénéfique. Une science qui va nous éduquer. Une science qui va nous rapprocher d'Allah. Une science qui va éclairer nos cœurs, qui va éclairer nos familles, qui va éclairer nos idées, qui va nous montrer le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour cela, il faut cette détermination. Donc le grand Allama Ibn Qayyim rahimahullah, il dit
ces paroles, c'est-à-dire les paroles de l'imam Al-Harawi, de l'étroitesse à la largesse, dans la confiance et l'espoir. Qu'est-ce que cela signifie? Et cela signifie la fuite du serviteur de l'étroitesse de sa poitrine causée par les soucis, les chagrins, les malheurs et les pleurs qui l'affligent dans cette demeure de Dunya, de l'intérieur ainsi que ainsi que de l'extérieur, y compris ceux concernant ses intérêts ou les intérêts de ceux dont il a la charge, et ce qui concerne sa richesse, son corps, sa famille et ses ennemis. Le serviteur fuit tout cela pour aller se réfugier dans la vaste espace de la confiance et de l'espérance en Allah, de la loyauté et en attendant sa tendresse et sa bonté. Subhanallah. Yani, des heures et des heures, on va commenter cela, on ne terminera pas. Tellement c'est magnifique, c'est, 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 comment dirais-je, c'est, c'est c'est très fort. Voilà, c'est très fort, ce que le grand lama a dit. Donc, de l'étroitesse à la largesse, dans la confiance et l'espoir. Qui n'est pas éprouvé? En plus, Allah aime une personne, Allah l'éprouve. La preuve, c'est que les plus éprouvés, ce sont les Anbiya et les Mursalin, ou les Mursalin, les prophètes et les messagers. Les plus éprouvés sont... Lisez l'histoire des prophètes. Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, Yahya, Zakaria, Ibrahim alayhi salam, etc., etc. Le plus grand de tous, An-Nabiyul Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a été éprouvé par son propre peuple, par sa propre tribu. Ils ont été boycottés pendant 3 années. Ils sont restés dans les vallées d'Abu Talib, dans les ravins. 3 années. Ils disent, on ne commerce pas avec vous. On ne vous, si les commerçants viennent de l'extérieur, on va prendre toutes les marchandises afin que vous n'aurez rien. Imaginez-vous. Nabi ça m'a marché pendant 3 jours. Il est allé à Taïf. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont repoussé. Ils ont même euh, dit aux gens de lui lancer des pierres. Subhanallah. C'est après tout ça, hein. Cette année-là même a été appelée Amul Huzn, l'année de la tristesse. C'est Allah l'a récompensé pour le réconforter, pour le consoler. Allah l'a donné 2 cadeaux, Al-Isra wa Al-Mi'raj. Le voyage nocturne de Makkah al-Mukarrama à Bayt al-Maqdis, à Ilia, Jérusalem, et Al-Mi'raj de Jérusalem jusqu'à Sidratul Muntaha, le lotus de la limite, où personne n'est arrivé à part Nabi le Karim sallallahu alayhi wa sallam, parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal. Sidratul Muntaha, le lotus de la limite, pour le consoler de tout ça, tout ce qu'il a subi. Mais cette consolation est venue après toutes ces épreuves. Khalilullah, Habibullah. Et nous, on veut ce que Nabi Sassam a envoyé comme science, comme guidée, sans effort, sans souffrance, sans épreuve. Ah, mes chers amis, c'est pas comme ça hein, que ça marche. Il y aura des chagrins, il y aura des soucis, il y aura des malheurs, il y aura des pleurs. On sera éprouvé intérieurement, extérieurement. Mais la solution, elle est où? Se réfugier dans l'espace vaste de la confiance en Allah et de l'espérance en Allah. Wallahi, quels que soient vos chagrins, quelles que soient vos épreuves, quelles que soient vos peurs, quelles que soient vos déceptions, quelles que soient vos épreuves, quel que soit ce que vous vivez du matin au soir, quelles que soient les brisures de vos cœurs,
quelles que soient les douleurs que vous ressentez, quelle que soit la situation, si vous placez votre confiance en Allah, sans hésiter, sans douter, vous allez voir des merveilles. La première des choses, Allah va apaiser votre cœur. Votre corps souffre, mais votre cœur, il est apaisé. Votre compte en banque, peut-être, il est moins, je ne sais combien, mais votre cœur est apaisé. Votre cœur, est-ce qu'il y a une richesse plus grande que celle-là? La richesse du cœur. Comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Al-ghina ghina al-qalb, wal-faqru faqru al-qalb. La richesse, c'est la richesse du cœur. La pauvreté, c'est la pauvreté du cœur. Quand le cœur est pauvre, même si les mains sont riches, même s'il baigne vraiment dans le luxe, si son cœur est pauvre, il sera toujours triste. Il sera toujours malheureux. Mais si le cœur est riche, même si les mains sont vides, même à manger, souvent il n'a pas. Mais le bonheur qu'il a dans son cœur, les plus grands riches du monde ne l'ont pas. La tranquillité qu'il a dans son cœur, les plus grands matérialistes du monde vont courir d'est en ouest, de nord en sud. Ils n'auront pas un éclat de cette tranquillité-là. La solution, c'est ça. وتوكل على الحي الذي لا يموت. Place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Le vivant qui ne meurt jamais. Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la compréhension qu'il fasse de nous musulmans sincères et pieux, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Notre prochain rendez-vous sera le premier vendredi du mois prochain, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى